Super bien. Mais là, tu es concentré, là, du coup. Même, hein. Être porté au pinacle, vivre dans l'ivresse du succès, se sentir plus bas que terre. L'une de ces matinées de spleen résume plus que jamais la clarté de la complexité de ta vie sur Terre, Emmanuel. Ta trajectoire a été bruyamment jalonnée de cette réalité qui nous rappelle à tous notre fragilité d'humain. Es-tu le seul responsable de ce qui a été cette partie passée de ta vie? Es-tu le seul architecte de ce que sera l'autre partie à venir de ta vie? L'incompréhensible a-t-elle complètement bouleversé ta compréhension de la vie? Aujourd'hui, es-tu un autre homme? Emmanuel Eboué, voici ton confessionnal. Énormément de choses ont été dites, soutenues ou pas d'ailleurs par toi-même concernant ta situation financière après ton divorce. Oui ou non, Emmanuel Eboué, es-tu complètement ruiné? Non. 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 D'où viennent toutes ces rumeurs alors? Du fait que tu aies perdu tous tes biens, toutes tes maisons? Vous savez, les gens en parlent. Les gens ils racontent ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai jamais dit que j'ai été ruiné. Jamais, jamais. Oui, effectivement, ils ont donné tous les biens que j'ai en Europe à la mère de mes enfants. D'accord. Ils l'ont tout donné. Et j'ai eu mal. Au début, j'ai eu mal. Mais après, je me suis dit que c'est la mère de mes enfants. Donc, de toutes les façons, tout ce qu'elle a pris, quand elle va vendre, mes enfants vont manger, mes enfants auront un temps pour dormir. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas ruiné. Donc, tout est bien en Europe, mais pas tout est bien dans leur intégralité. Oui. Ok. Quelle est ta part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé, Emmanuel? Bon, d'abord, moi je dis toujours aux gens que c'est la mère de mes enfants. Donc, je lui ai tout confié. C'est elle qui gérait côté financier, qui gérait tout. Et je ne pouvais pas penser qu'elle pouvait, du jour au lendemain, partir avec tous les sous que j'avais mis de côté pour qu'on puisse faire notre futur avec ça. Est-ce qu'avec le recul, Emmanuel, tu regrettes vraiment aujourd'hui ce choix que tu as pu faire, justement, de faire totalement, entièrement confiance en quelqu'un? Non, je ne regrette pas. Parce que moi, je parle de moi personnellement. Quand tu maries une femme, quand tu fais des enfants avec une femme, tu lui fais confiance et tu ne penses pas le pire. Le plus important, c'est de faire ta vie avec elle. Je parle de moi. Il y a d'autres personnes, ils ont les manières de fonctionner avec les femmes. Moi, je parle de moi. Moi, quand je suis avec une femme, je me consacre, je suis à fond parce que je veux faire ma vie avec elle. Et comme j'ai dit, je ne pensais pas qu'un jour, parce que le divorce, c'est pas moi qui ai demandé le divorce. C'est elle, mais pourquoi? Du jour au lendemain, comme ça, sur un coup de tête? Comme je dis, pour être honnête, elle était montée par certaines personnes que je connais bien, que j'ai pas envie de... Des gens proches de toi? Oui. Elle était montée, donc voilà, il y a des noms que j'ai pas envie de dire. Mais aujourd'hui, pour être honnête avec vous, aujourd'hui, elle regrette d'avoir écouté ces personnes. Elle veut revenir? Ben, je suis déjà marié. Est-ce que tu penses, au regard de tout ce que tu as vécu, que la vie, à un moment donné, t'a sanctionné pour les mauvais choix que tu as faits? Le fait, par exemple, comme le racontent certaines personnes, d'avoir laissé abandonner ta femme de galère. Est-ce que tu penses que c'est un retour du bâton? Vous savez, déjà, cette histoire, je ne sais pas d'où ça sort. D'où ça sort, franchement, parce que moi, je n'ai pas connu une fille de galère. Non, je n'ai pas. Parce que tu es allé très très jeune, toi, je suis allé très jeune en Belgique. En Europe, donc... Déjà, à l'académie, vous étiez bien traité, fille de galère, je ne sais pas d'où ça quitte. Un jour, j'étais chez moi à la maison et on m'appelle et me dit, mais ta go de galère, mais ta fille de galère, c'est avec elle que tu es aujourd'hui. Il dit, mais non. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Franchement, moi, celle avec qui je suis aujourd'hui, elle n'a jamais été ma go de galère, comme on le dit. Mais vous vous connaissez avec Stéphanie depuis longtemps, oui, quand même. On se connaissait depuis longtemps. Donc, on a fait des femmes de galère, je ne sais pas, copines de go de galère, je ne sais pas d'où ça quitte. Donc, pour toi, ce n'est pas une punition de la vie, c'est pas... Comme je dis, c'est arrivé, c'est arrivé. Je ne sais pas ce que j'ai souhaité et voilà, c'est arrivé. Emmanuel, est-ce que finalement, dans le milieu du foot,
la solidarité affichée est vraiment avérée. Est-ce que tu as reçu de vrais soutiens de tes amis du foot pendant ta traversée du désert? Oui ou non? Non, j'ai pas reçu de soutien, aucun soutien de mes amis. Quand j'ai traversé ces moments difficiles, moi je suis quelqu'un d'honnête. J'ai été abandonné par mes amis. J'ai pas reçu de coup de fil de mes amis. C'était seulement Romaric Kendri et Baki Kone. C'était les deux qui m'appelaient. Et quels sont tes rapports aujourd'hui avec tes anciens amis? Moi, comme j'ai dit, moi, je n'ai jamais eu de problème avec un tel joueur. Tu peux même demander à n'importe qui, ils te diront. Moi, j'ai toujours été ouvert, j'ai toujours été gentil envers eux. Et franchement, pour être honnête avec toi, avec vous plutôt, ça m'a beaucoup fait mal que mes amis m'aient abandonné sur ce plan. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble. C'est la vie? Ouais, c'est la vie. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que tu n'as pas soutenu la candidature de Didier Drogba à la FIFA? Et ces mêmes personnes disent que pendant les moments difficiles que tu as vécu, il était quand même assez présent. Moi, je soutiens le football ivoirien. Didier Drogba, c'est un collègue, c'est un frère. Au fait, les gens ils veulent créer des histoires entre Didier et nous. Nous, Didier, c'est nos camarades. Didier, on se voit, on s'appelle, Didier, on rigole ensemble. Sauf que tu ne le soutiens pas pour la FIFA. Ça dépend de chacun est libre de choisir celui qui veut. Mais cela ne veut pas dire que Didier, on ne l'aime pas. Non, Didier, nous aimons Didier. Et comme je dis toujours, qu'ils arrêtent de dire que Didier m'a aidé, Didier a payé quand j'ai souffrais, quand j'avais des problèmes avec... C'est pas le cas? C'est même pas le cas, franchement. Je suis déçu de l'entendre parce que c'est faux. C'est faux. Il n'a même pas été d'un soutien moral pour toi pendant la période difficile? Des coups de fil? Quand j'ai dit au début, personne ne m'a... Personne, à part Baki et Romaric. Quelle est l'idée la plus sombre qui t'a traversé l'esprit quand tu étais au plus bas? D'abord, je ne pensais pas au suicide, non, d'abord. Tu n'as pas pensé au suicide? Jamais. Non, ok. Jamais, ok. Pour être honnête, j'étais atteint. J'étais vraiment atteint parce que, comme j'ai dit, j'avais juste besoin de soutien moral de mes coéquipiers pour pouvoir oublier tout. Parce que mes amis me connaissent très bien, ils savent que Eboué, c'est quelqu'un qui aime rigoler, qui aime la joie. Et quand je suis atteint, si je n'ai pas de collège, si je n'ai pas d'amis auprès de moi, tout devient noir, tout devient noir. Mais comme j'ai dit, c'est la vie. La vie. Emmanuel Eboué, vrai ou faux, un pasteur du Ghana a participé à ta chute? Non, c'est... non, franchement, tu sais, je rends toujours gloire à Dieu. Parce que Dieu, il est bon. Il y a des histoires, tu es assis chez toi à la maison, qui sortent de nulle part, tu ne sais absolument pas. Donc tu ne fréquentais pas de pasteur ghanéen? Quand tu vas à l'église, tu payes ta dîme, ou bien tu es à l'église, tu payes ton offrande, et puis après tu sors chez toi à la maison. C'est ce que je faisais, mais je ne comprends pas pourquoi cette histoire, franchement, c'est pas donné. On dit il t'a retourné le cerveau et tout ça, non? Moi, enfant de nouveau quartier. Quand tu souris à la vie aujourd'hui, Emmanuel Eboué, comment tu t'imagines dans 2 ou 3 ans? Je sais que le bon Dieu est en train d'opérer un miracle. Encore un autre miracle dans ma vie parce qu'aujourd'hui, je me sens heureux. J'ai des personnes autour de moi qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui sont avec moi. Quand j'ai faim, je les appelle, ils me donnent à manger. Quand je bois, je les appelle, ils me donnent à boire. Et aujourd'hui, je pense que le bon Dieu est en train d'opérer un miracle dans ce projet qu'ils sont en train d'entreprendre dans mon pays. Emmanuel Eboué, merci beaucoup.